Reprendre. C'est parti. C'est parti. Fait qu'on va y aller. Donc, dû à la zone rouge de la COVID, on est retourné en séance là, par vidéo qui va être disponible le lendemain ou le surlendemain là, sur le site de la municipalité. Donc, bienvenue à tout le monde. Puis, ça me prendrait un proposeur pour la séance à huis clos, effectivement, pour vos heures secondaires. Donc, oui, proposé. Yannick et Secondé. par Gilles. Merci. Donc, adoption de l'ordre du jour, tel que présenté. Appuyé par. Juste à lever la main, ça va correct, Régent et secondé par Annie. Donc, Régent avec Annie. Merci. Adoption, signature du procès verbal. Le livre est ici à la municipalité. Là, donc, après la séance à huis clos, on va le signer, moi puis François. Donc, proposeur. Proposé. Gilles. Appuyé par Michael. Merci. Présentation des comptes et adoption. Donc, je vais en communiquer quelques-uns, entre autres. La liste sera disponible au bureau. On a aussi dans les prélèvements, là, on a Dessereau-Saint-Arnaud, qui est un gros montant, 187 376,9, qui est le décompte numéro 2 là, pour le nouveau projet de la rue du Ruisseau. Par la suite, on a un 13 112,28 pour le groupe Vigneault. C'est les luminaires là, qui ont été posés au DEL, au bureau municipal, à la salle de la FADOC aussi. Des travaux aussi de préparation là, pour le nouveau panneau d'accueil qui va être installé sous peu. On a la MRC des Chenaux pour 53 695, qui est la quatrième part de 4 parts là, pour assumer notre quote-part pour ça. Ça fait pas mal de parts finalement. FNX Innov, on a l'ingénierie pour les ponceaux, entre autres. Il y a d'autres petits travaux à travers de ça pour 29 873, pour un total de 316 000 avec les comptes là, que je n'ai pas nommés, là, des comptes habituels, 344,91. Dans les comptes à payer, on a André Bouvet, pour les travaux de la rue de l'Église et la rue Saint-Philippe. François, c'est le décompte numéro quoi, celui-là? C'est le 2, hein? Décompte numéro 2. Donc, pour 793 449,89. On a le Cégep Saint-Laurent pour 4 892,19. C'est pour les cours de formation d'eau potable. On a le Bel Asphalte pour, c'est le stationnement de l'église à 26 706, François. Ça inclut le stationnement des loisirs aussi. Le stationnement des loisirs aussi. Donc, 26 706,80. On a le scellement pour les fissures là, dans la rivière Alim pour 14 601,83. On a Tremblay-Bois-Mignot, qui est cabinet d'avocat pour plusieurs dossiers, dont le dossier de l'Église, le dossier de la rue des Brumes et une partie du renouvellement, là, la deuxième partie du renouvellement pour l'entente avec les municipalités, donc 5 377,22. Donc, un grand total avec les salaires des employés élus de 1 196 562,28, qui est un très gros mois, mais avec les montants qu'on a vus, André Bouvet et Dessereau-Saint-Arnaud, bien, effectivement, ça monte la liste assez rapidement. Donc, quelqu'un pour proposer les comptes? Oui, Michael et Régent. Vu qu'on est en Zoom vidéo, l'explication des délibérations, bien, dans le fond, on va passer les délibérations en même temps là, que je vais faire l'explication. Période de questions, bien entendu, il y avait une petite erreur, François, dans le. Où est-ce que j'ai vu ça? C'est dans le Geneviève-Bois, qui, pour poser les questions, c'était qu'il fallait qu'ils posent les questions, les gens, le jeudi suivant la réunion. Mais c'est précédent la réunion. Oh. Il y avait une petite coquille là. Donc, c'est parce que suivant la réunion. On peut toujours en poser, là, mais si on voit, là,
on veut en poser. Fait que peut-être vérifier avec Sylvie, mais je fais juste le redire, là, mais on va vous répondre quand même si vous avez quelques questions que ce soit après la réunion, là, pour regarder la vidéo, puis juste à appeler ou à écrire à la municipalité, puis on va vous répondre. Puis ça pourrait expliquer le fait qu'on n'a pas eu de commentaires et de questions. Puis avec des commentaires, on a eu des beaux commentaires, mais Oui. on n'a pas eu de questions. Oui, parfait. Excellent. Donc, on va y aller avec les délibérations. On a l'adoption du règlement 433-05-10-20 qui a pour but de régir l'utilisation de l'eau potable. Dans le fond, on est rendu à l'adoption. On a eu le projet et tout. Donc, proposé par Yannick. Question, Yannick, ou allume ton micro, s'il te plaît. OK. On ne t'entend pas, Yannick? Ah. Vas-y donc, voir. Malheureusement, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si... OK. Peut-être que Yannick pourrait l'écrire dans le chat, ta question. Tu avais une question en rapport avec ça, Yannick? Est-ce que vous m'entendez bien? Ah oui, là, on t'entend, là. Juste un problème de haut-parleur. Oui, c'est pas fort, mais on t'entend. OK. On va essayer de parler un petit peu plus fort. OK. Je ne sais pas si on avait passé un point là, dans l'adoption. On est passé là, de l'eau potable, là, mais on n'a pas parlé de la vitesse. François, est-ce que tu entends mieux que moi, toi? Bien, l'adoption du règlement 434 pour la vitesse est au point B. On n'est pas La rendu là. vitesse. OK, oups, j'ai ouvert le mauvais document, désolé. On est sur la première délibération qui est le point 8A, le règlement 433 pour l'eau potable. Oui, c'est ça. Donc, quelqu'un peut proposer pour l'eau potable? Annie avec Marie. Merci. Donc, là, on est rendu à l'adoption du règlement 434, modifiant les limites de vitesse sur certaines rues municipales qu'on avait décidé, là. Donc, quelqu'un pour proposer? Gilles et Michael. Donc, prochaine délibération, opposition à l'article 81 du projet de loi 67, loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau. Donc, dans le fond, François, tu peux y aller avec l'explication de cette... Je pensais que c'était pour le faire. Ouais, j'aimerais mieux que tu le fasses. OK, non, je peux y aller. Dans le fond, c'est que dans le projet de loi 67, à l'article 81, c'est que le gouvernement enlève des pouvoirs aux municipalités, enlèverait des pouvoirs aux municipalités pour pouvoir décider de certaines choses. Donc, dans le fond, la plupart, presque toutes les municipalités unanimement vont s'opposer ou que cet article-là soit modifié là, pour ne pas enlever de pouvoir aux municipalités. Donc, concernant les zones inondables, les lacs, les cours d'eau, ces choses. Et ce n'est pas encore adopté, donc c'est le temps de faire des oppositions. Donc, proposé par Yannick et Régent. Merci. Regroupement avec l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de la poussière pour l'année 2021. Donc, on a un meilleur tarif là, avec cette association-là. Gilles, appuyé par Régent. Okay. Merci. Un appel d'offres pour les services professionnels pour le remplacement de conduite 2021 pour le programme FIMO, LATEC et le PRIMO. Principalement, c'est la conduite d'amener principale là, des puits aller au réservoir. Et aussi, il y a certaines rues là, comme la rue Renault, Bocage, et il y en a d'autres qui vont être nommés là-dedans. Ben, le rang nord, le rang sud. Oui, le rang nord, c'est par forage. Là. Par forage. On a 6 km. kilomètres. Qu'on enlève l'asphalte qui vient d'être fait. Là, non, mais, non, non. Non, c'est par le côté du chemin. Donc, proposé par Régent, appuyé par Yannick. Approbation des dépenses PPA-CE
pour Ponceau durant Rivière-à-la-Lime qu'on a fait là, à l'été 2020. Donc, proposé par Gilles, appuyé par Marie. Approbation des dépenses pour le programme AIRRL 2018-498. Ça, c'est pour le pavage qu'on avait fait au printemps 2020 là, dans le Grand Nord. Donc, c'est pour fermer ce dossier-là. Proposé par Annie et Michael. OK. La commandite de 400 $ au Cap des Riverains. Comme à chaque année, là, on a une demande de commandite là, pour le Centre d'action bénévole. Proposé par Régent et appuyé par Yannick. Notre refus, une proposition pour le refus d'adhésion au regroupement incendie. Comme j'ai expliqué quand même de long à large à plusieurs réunions, on a regardé tous les chiffres, les études, l'évaluation de nos équipements incendie, ce que ça impliquait au complet, là, tout un regroupement d'incendie. Dans le cas à nous, on est quand même très bien équipés. Depuis des années, on avait investi. Ce regroupement-là amènerait une augmentation du budget incendie et on ne voit pas là, nécessairement là, le plus-value pour la municipalité de Sainte-Geneviève. Et les autres municipalités aussi, après les études, en arrivent à la même conclusion. Donc, on a des points à améliorer comme tous les services d'incendie. On va se concentrer sur ça et on va continuer avec notre service directement à la municipalité. Donc, proposé par Yannick et Régent, je crois qu'il a levé la main premier. Et François, tu vas pouvoir envoyer la résolution à la MRC là, le plus rapidement possible. Oui, c'est noté. Et copie conforme, une copie pas conforme, mais une copie à chaque municipalité. Mais pas besoin de l'enregistrer. Est-ce qu'on l'envoie à chaque municipalité ou aux quatre municipalités du regroupement du secteur? C'était 7 municipalités. On l'envoie aux 7, OK. Oui, c'était 7. Mais non, mais envoie-les aussi à Saint-Maurice et Mont-Carmel. À la MRC, on avait dit que même s'ils n'étaient pas dans le regroupement, que tous les gens sachent la position là, de toutes les municipalités. À l'article J, l'application de l'article 105 de la loi sur les compétences municipales afin de réaliser les travaux requis pour établir l'écoulement normal des eaux d'un cours d'eau lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens sur le lot 517-531. C'est un grand texte là, pour dire qu'on devra démanteler un barrage de castor imposant, puis un lac encore plus imposant qui est en arrière du barrage de castor, qui est à peu près à 400 mètres du gros ponceau de 2700 mm, c'est ça? Qu'on est en train de faire dans le rang des Lahaye. Et si ce barrage de castor-là venait qu'à céder, ça pourrait causer des dommages là, aux biens et aussi aux vies des personnes s'il arriverait de quoi sur le ponceau lorsqu'il passe quelqu'un en automobile ou en vélo, peu importe. Donc, on termine le ponceau, de le stabiliser, de tout finir les travaux là-bas. Par la suite, il y aura une capture des castors qui sont là et un démantèlement doucement de ce barrage de castors-là pour éloigner, pour éliminer le danger. Là, on ne sait pas si ça arriverait, mais il y a un danger, donc on va le faire par résolution. Donc, proposé par Régent et appuyé par Gilles. Merci. Nomination de Mesdames Lise Tremblay et Annie Vanderbroek. Corrige-moi si je ne suis pas correct. Donc, à titre de représentante autorisée là, pour le réseau bibliothèque Biblio 2021. Donc, proposé par Gilles et appuyé par Michael. Et Vandenbroek. Vandenbroek. Je vais y arriver. Ça fait 3 ans que je pratique. Je vais y arriver. Ouais, il ne faut jamais lâcher dans la vie. Donc, mandat au DG,
et au maire pour signer un protocole d'entente concernant le parc école de Tremplin. Le parc école de Tremplin, vont investir quand même beaucoup d'argent dans le parc école. Et ici, le terrain de balle étant plus utilisé comme tel, on va leur céder les buts de soccer, entre autres, mais aussi des équipements de la balle molle. Et on va avoir une entente avec eux qu'on va pouvoir utiliser le terrain du tremplin aussi pour les activités des gens de la municipalité. Donc, ça prendrait un proposeur, Annie et Yannick. Merci. Demande de réduction de vitesse au MTQ pour la zone scolaire à l'école Saint-Charles. Donc, effectivement, une zone scolaire, normalement, devrait être à 30 km/h. Et on va demander, ça l'a déjà été, pourquoi c'est plus là, je ne sais pas trop. Là. Mais on va demander à ce que ce soit rétabli, là, que la zone scolaire pour l'école Saint-Charles soit ramenée à 30 km/h pour éviter des accidents. Donc, proposé par Marie et Michael. Attribution du contrat de déneigement 2020-2021 à Dessereau Saint-Arnaud limité au taux de 110 de l'heure. C'est pour certaines rues en particulier. On en a enlevé un petit peu cette année. Puis au besoin, ils peuvent être appelés aussi, mais ils ont certaines rues que c'est eux qui déneigent là, tout l'hiver, entre autres les petites rues du village où ça ne va pas très bien avec un chasse-neige. Donc, proposé par... C'est une augmentation, François, de combien de l'heure? 2 de l'heure. 2 de l'heure avec l'année passée. Donc, on avait Michael qui avait levé la main et Régent. Donc, Michael, Régent. Proposition pour une demande à la MRC de procéder au nettoyage du cours d'eau marchand. Donc, vu que les cours d'eau sont de juridiction de la MRC, et que le nettoyage est chargé aux propriétaires de l'eau le long du cours d'eau. On va faire la demande à la MRC pour procéder, à tout le moins pour aller analyser les demandes là, des citoyens qui longent le cours d'eau marchand, puis voir si c'est dû pour un nettoyage. Donc, proposé par Yannick et Gilles. Renouvellement du contrat d'entretien de la patinoire à André Mayotte au coût de 3 000 plus 42 $. Ça a été vérifié, ça, pour le déneigement. L'année passée, c'était le même prix. Ouais, pour les deux parties du contrat, c'était le même prix l'an passé. Parfait. C'était vérifié pour les deux parties. Donc, proposé par Jean et Marie. Renouvellement annuel d'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. Comme à chaque année, c'est cette fédération-là qui représente notre municipalité. Donc, proposé par Régent et Annie. On a eu un comité consultatif d'urbanisme pour le 3 rue Renault. Donc, le 3 rue Renault, c'était pour conformer, dans le fond, une remise, un garage, dans le fond, qui était un petit peu trop près de la maison, mais c'était ambigu quand même parce qu'il y avait aussi la partie cheminée qui est aussi partie de la maison. François, tu peux... je n'ai pas le dossier sous les yeux, mais on l'a traité puis il y avait une recommandation. Oui, ben c'est ça. Il y avait une recommandation favorable du CCU à cet égard-là. Dans le fond, c'est que la norme est d'avoir un 3 mètres de distance entre la propriété et un bâtiment accessoire. Puis dans le cas présent, si on incluait la cheminée de la maison, on était à moins de 3 mètres. Donc, il y avait une ambiguïté là-dedans, donc il fallait la régulariser. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, il y a une recommandation. Donc, ça prendra un proposeur si vous êtes d'accord avec la recommandation. Donc, Régent et Annie. Et on avait un autre dossier au 350 Rang Sud. C'est pour Construction Saint-Arnaud. Donc, Construction Saint-Arnaud ont installé une clôture pour protéger leurs bâtiments, leurs équipements. Par contre, ils l'ont installé plus près là, de la ligne là, du chemin, dans le fond.
qui ne nuit pas à personne, absolument pas, qui protège leur terrain. Et sur leur terrain aussi, là, la clôture, c'est juste qu'elle est en dedans du 1,5 mètre. C'est ça. Elle est à peu près à 1,5 pied au lieu d'être à 4,5 pieds. C'est ça. Mais ça reste sur leur terrain, puis ça ne nuit pas. Puis c'est sûr que la piste de skidoo passe sur ce terrain-là. Donc, déjà beau qui accepte là, la piste de skidoo. Je ne sais pas si c'est sur le MTQ ou. C'est l'emprise MTQ, hein, mais. Oui, c'est ça, peut-être plus. Là. Mais il y a une recommandation aussi d'acceptation qui c'est très, très bien fait. Puis, c'est propre, c'est beau. problématique avec ça. Donc, proposé par Régent et Yannick. Donc, merci. Ça termine les délibérations. L'avis de motion, il n'y a pas aucun avis de motion là, actuellement. Le dépôt, on a le dépôt de l'analyse financière au 30 septembre 2020. Donc, je vais laisser François là, nous présenter l'analyse financière. Je vais faire vraiment un résumé du résumé. Là. Pour ce qui est des revenus, c'est les revenus de taxation. On est en lien avec ce qui était prévu au budget. Là où il y a une différence significative, puis c'est d'un point de vue positif, c'est qu'on a reçu la subvention versée au comptant pour le programme PIRL. Donc, le dossier RIRL 2017-688 en français, là, c'est les 11 ponceaux puis le pavage du Rang Nord, le dossier 1,3 million. Le MTQ a versé au comptant, ça, ce n'était pas planifié. On n'avait même pas de pensée d'acceptation dans le courant de l'année 2020. Donc, ça, c'est 1,2 million qui est rentré directement sur ce projet-là, ce qui fait qu'au niveau, ça rentre dans nos revenus. Donc, ce qui fait que dans nos revenus, on est 1,2 million en avance. Dans les autres revenus, bien évidemment, avec le COVID, les locations de salles puis le loisir, c'était plutôt mis en veille pendant cette période-là. Conséquemment, les dépenses qu'il y avait dans ces secteurs-là sont aussi en baisse, hormis les engagements qu'on a pris avec le Canjo qui, lui, a coûté beaucoup plus cher. Là, mais pour le reste, ça se balançait quand même relativement bien. Pour ce qui est des dépenses, notre gros poste de dépenses, règle générale, c'est la voirie. On n'a aucun poste budgétaire en voirie qui dépasse de façon significative ou même qu'on peut penser qu'il va le dépasser d'ici la fin de l'année par rapport au budget, sauf l'entretien de la machinerie d'hiver. Puis dans le poste entretien machinerie d'hiver, c'est notre vieux souffleur Vol. Il coûte cher en entretien, mais c'est beaucoup moins cher de l'entretenir que de le remplacer. Fait que je pense que c'est un investissement payant, même si c'est un petit peu plus cher que prévu. Fait que, grosso modo, ça fait pas mal le tour des engagements qui sont importants pour la municipalité à date du 30 septembre. On finit le 30 septembre avec un surplus budgétaire de près de 2 millions de dollars, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce 2 millions de dollars-là, je venais de vous dire qu'on avait reçu au comptant 1,2 million du ministère des Transports, puis en date du 30 septembre, les décomptes, on avait juste 2 décomptes de fait dans le dossier du fournisseur. Fait que c'est pour ça qu'on se trouvait en écart largement positif. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a plein de programmes d'aide financière qui sont rentrés dans le dernier trimestre, puis c'est pour des dépenses qui ne sont pas engagées encore. Puis nos dépenses de voirie, à nous non plus, compte tenu de tous les projets et des chantiers qu'il y a eu cet été, bien, nos dépenses de voirie ne sont à peu près pas engagées non plus en date du 30 septembre. Fait que ça a créé une grosse bulle au niveau des liquidités puis du surplus en date du 30 septembre. Mais déjà là, avec les chèques qu'on vient de faire ce soir, on en a pour 1 200 000. On va pas mal se régulariser là, avec ce qu'on fait comme versement au mois de novembre. Fait que pour ce qui est de l'analyse, tout allait bien en date du 30 septembre. Excellent. Merci, François. Donc, on est rendu aux renonciations au droit de veto. Donc, je renonce à mon droit de veto là, sur toutes les délibérations ici mentionnées. Dans le mot du maire, ben, je peux peut-être vous parler un peu de la séance extraordinaire qu'on a dû faire le 19 octobre. Donc, on a donné le contrat pour l'arpentage pour le projet FIMO, là, qui est entre autres là, la conduite d'amener et d'autres projets. Là. Donc, ça a été voté. On avait aussi l'adoption du projet de règlement concernant la limite de vitesse. Adoption, mais là, on vient de l'adopter. C'était le deuxième projet de lecture, François, ou ça s'appelle vraiment adoption? C'était l'adoption du projet, puis à ce soir, du projet de règlement, c'est ça. C'est ça. Du projet de règlement, puis là, c'est l'adoption du règlement. Exactement. OK, parfait.
directive de changement pour le ponceau durant des haies, parce qu'effectivement, c'est un gros dossier avec un gros ponceau. C'est le cas de le dire. Et puis, bon, il n'y avait pas de mur de tête. Si on veut un mur de tête à l'entrée de l'écoulement de l'eau. Puis, bon, on a eu des problèmes avec ça. L'eau a passé aussi en dessous du ponceau au lieu de passer dedans. Donc, l'ingénierie a été repensée et il faut ajouter un mur de tête. C'est ce qu'on a fait la semaine passée, couler un mur de tête. C'est sûr que ça va amener des directives de changement, puis la municipalité va avoir un 60 000 de plus à fournir, dont il y a 75 là-dessus qui va être admissible à la subvention. Mais il a fallu mettre ça. Et là, on espère bien terminer ces travaux-là pour la fin de la semaine ou début de la semaine prochaine ou plus tard. On avait aussi une directive de changement pour la glissière de sécurité dans le rang nord. C'est en face de M. Raymond Rivard. C'est bien celle-là. Hein? Oui. Il n'y avait pas de glissière avant, mais il y avait des arbres. Quand on a travaillé tout ça, ben, c'est devenu qu'il n'y avait plus d'arbres là parce qu'on a travaillé le ponceau, puis c'est dangereux. Donc, on a rajouté une glissière de sécurité là, en face de M. Raymond Rivard. Et il y avait l'aide financière, la demande d'aide financière pour la formation pompier aussi. Et le dernier point, on avait la nomination de l'inspecteur pour les personnes désignées. Oui, c'est ça, la personne désignée pour l'application du règlement de l'urbanisme de la MRC, article 105. Effectivement. Donc, ça faisait le tour de l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Dans le reste, il n'y avait rien de particulier, à part que les chantiers ont pris fin pour la plupart. Il reste la rue Saint-Philippe qui, on espère, elle aussi, devrait se terminer fin de la semaine ou début de la semaine prochaine. La rue de l'Église, c'est terminé. Les ponceaux, sauf celui du Rang-des-Laits, c'est terminé aussi. Donc, on a eu un gros automne. On va avoir réussi à passer en travers comment je dirais bien, ça a été très, très occupant. Tout est arrivé en boulot dans le même moment, dans un mois et demi à peu près de délai. Donc, ça a demandé beaucoup de patience à tous les gens pour les détours et tout. On en est désolé, mais c'est comme ça que c'est. On va essayer d'apprendre pour l'année prochaine parce qu'il y en aura d'autres. Nouvelle à communiquer, quand on en a parlé au caucus, est-ce qu'il y en a dans vous qui avaient des nouvelles à communiquer particulièrement? Si ça va. Okay. Donc, période de questions, bien entendu, on était en vidéo, il n'y en aura pas. Dans le Varia, il n'y avait rien non plus. Donc, on irait pour la fermeture de l'Assemblée proposée par Yannick et appuyée par Annie. Donc, Yannick et Annie. C'est ce qui termine la séance vidéo. Donc, François va mettre cette séance-là dans les prochains jours, demain ou après-demain. Puis, par la suite, vous pourrez le consulter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous revenir avec ça. Juste en terminant, François, tu peux parler peut-être, il y a eu 1 ou 2 lettres qui est rentrées, des lettres de commentaires, comme de quoi qui remerciait. Je vais te laisser aller là-dessus. Dans le fond, c'était pour signifier que la semaine dernière, M. le maire a envoyé un encart postal à tous les citoyens là, pour faire état des travaux puis de ce qu'on a vécu tout le monde ensemble, les citoyens de Sainte-Geneviève, dans les dernières semaines, en lien avec les entraves routières. Puis, suivant ça, on a 2 citoyens qui nous ont écrit pour communiquer, dans le fond, qui étaient fiers de la municipalité puis des travaux puis des avancées qu'on faisait. Fait que c'est sûr qu'on ne fait pas d'omelette sans casser 2 œufs, mais au moins, on avait des témoignages positifs de citoyens qui voyaient que, écoute, c'est un coup à donner, c'est pas agréable sur le moment, mais c'est pour s'améliorer. Oui, effectivement. Essentiellement, là, c'est... Parfait, merci François. Puis pour terminer, peut-être dire qu'il y a 2 terrains d'officiellement vendus, qu'on peut dire. 3e personne là, qui devrait nous revenir la semaine prochaine. Puis là, il va y avoir des panneaux publicitaires aussi qui vont être faits. Donc, c'est bien parti. Ça va être de beaux grands terrains. Puis, le mot va se passer. Puis, on est très confiant que ça va se bâtir rapidement, ce développement-là. Donc, merci à tous. Puis, bonne soirée. Tu peux arrêter l'enregistrement, François.
C'est fait.